Bonjour, quelle solution suggéreriez-vous pour un développement durable de la plongée sous-marine? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech ainsi qu'au plongeur professionnel mention B à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui je fais cette vidéo, quelles sont vos idées pour un développement durable de la plongée? Tout simplement parce qu'on a beaucoup de questions à se poser. C'est vrai que très généralement les plongeurs sont perçus comme des gens proches de la nature, qui la respectent, qui la protègent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bien sûr dans une certaine mesure, mais attention, c'est un peu comme les gens qui aiment les animaux et qui gardent un chien enfermé chez eux toute la journée. Est-ce que c'est vraiment l'aimer? Eh bien la plongée, ça a des impacts. Premier impact, ici vous le voyez, je suis sur un bateau semi-rigide, un moteur 250 chevaux, 4 litres de cylindrée, 30 à 40 litres heure de consommation de carburant, donc vous vous doutez que ça a un impact CO2. Ça a un impact aussi sur la pollution sonore, même si les moteurs sont de plus en plus silencieux. Donc on a déjà un premier impact qui montre que la plongée, forcément, c'est pas si top que ça. Le deuxième impact, c'est bien sûr l'ancrage, même si les bouées d'amarrage se généralisent de plus en plus, mais ça c'est un deuxième impact. L'impact c'est aussi par rapport à votre matériel de plongée. La majorité du matériel de plongée est fait à base d'hydrocarbures, et donc quel est le renouvellement, quel est le recyclage de tout ça. Et ensuite on peut parler aussi de l'entretien du matériel de plongée, notamment du rinçage qui consomme énormément d'eau. Donc avec la question qui est à se poser, est-ce qu'on a vraiment besoin de rincer le matériel à chaque plongée, surtout quand on fait une série de plongées sur un long séjour? Est-ce que l'utilisation d'un bac de rinçage n'est pas plus raisonnée qu'une douche, par exemple? Et on a des tas d'exemples, notamment aussi dans le comportement. Je parlais tout à l'heure de la navigation. C'est par exemple respecter les vitesses réglementaires dans la zone des 300 mètres pour éviter la pollution sonore, la pollution aussi, ne serait-ce que par les bruits des vagues qui perturbent la faune, et ainsi de suite. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour avoir vos suggestions, vos ressentis par rapport au développement durable et la plongée sous-marine. Un autre exemple que je montre ici, c'est par exemple arrêter d'utiliser de la crème solaire. Moi ce que je fais là, là je suis complètement exposé, mais je le fais quelques instants, après je vais remettre un t-shirt et voyez-vous, j'ai ici un buff qui est très pratique, qui me permet, attention ça fait un peu terroriste, c'est aussi de naviguer comme ceci et d'avoir le visage complètement couvert, ce qui m'évite de prendre des gros coups de soleil. C'est vrai que ça peut faire peur, effectivement, mais au moins, de cette façon-là, vous ne risquez pas l'exposition solaire de la même chose qu'avec un t-shirt à longue manche, etc. Pourquoi on lutte contre les protections solaires, même si c'est des crèmes dites qui respectent les coraux, etc. Tout simplement parce que ça fait une couche huileuse à la surface de l'eau, qui n'est pas très agréable déjà visuellement, mais qui empêche la photosynthèse de s'effectuer correctement, puisque à ce moment-là, la vie ne bénéficie plus complètement des bénéfices de la lumière du soleil, et donc ça gêne toute la chaîne alimentaire, à commencer par le phytoplancton par exemple. Je suis sûr que vous avez d'autres idées sur développement durable et plongée, comment se comporter, quels sont les usages, quels sont les équipements à changer, à modifier, qu'est-ce que vous avez mis en pratique. J'aimerais bien l'avoir en commentaire de cette vidéo pour partager ces petits trucs et astuces. Et puis bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis vous pouvez aussi télécharger mon guide des trucs et astuces pour réussir votre formation plongée. Je mets le lien dans la description et je vous dis à très bientôt.